Salut à tous et bienvenue sur Neos TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur la série The Legend of Zelda Twilight Princess, qui d'ailleurs est un poil fort, je m'excuse pour cela, j'aurais dû vérifier avant, c'est pas très pro, excusez-moi. C'est bon, c'est un peu mieux. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois dans le village de Cocorico. Alors rappelez-vous, la dernière fois nous avons trouvé Ordin. Ordin qui est l'une des entités de lumière. Et cette entité de lumière, bien évidemment, comme toutes les autres, souhaite qu'on récupère sa lumière. Bon, jusqu'à là, rien de bien compliqué. Alors, je te jure, on a déjà du mal à sauver notre peau et tu ramènes encore ces mômes. Tiens, il y a des mômes. Il y a des mômes. Et regarde, tu peux grimper par ici. Donc voilà, on se retrouve à Cocorico, comme je le disais. Et nous devons récupérer chaque insecte qui a volé la lumière du dieu. Donc, regardons un peu ce qui se passe. Mais que voilà-je. Zut et zut, je ne vois plus ces sales monstres noirs nulle part. À tous les coups, ils sont planqués quelque part et ils attendent qu'on sorte comme des pigeons. Nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes ici, ne t'inquiète pas. Il faudrait aussi le dire aux autres affreux dehors. Ils ont encaissé mes bombes sans broncher. Alors je sais pas combien de temps elle va tenir cette église. Ils attaquent et quick, c'est la fin. Quand la vieille de la boutique s'est fait attaquer par une de ces bestioles, tout le village est allé à son secours. Et là, non seulement il n'y avait plus de vieilles, mais il y avait une bestiole de plus pour les accueillir. Ce qui veut dire que s'ils nous attaquent, nous allons nous aussi être... Cram! Le bon bouffon. En plus il fait style, il a aussi peur que... De toute manière mon père ici c'est pas plus sûr qu'ailleurs. Il n'y a pas un endroit où on pourrait se planquer. Il y a peut-être le sous-sol. Quoi? Un sous-sol? Vite, comme on y entre? Pour ouvrir l'entrée du sous-sol, il faut allumer tous les candélabres de cette pièce. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. J'y suis descendu à la demande de mon père et j'ai découvert des insectes semblables aux créatures qui se trouvent dehors. Ne pleure pas, tout ira bien. Bon alors. Link veut venir à notre secours. Et je suis là. Je suis déjà là. J'en suis sûr. Toi... attention, hein, tu joues un peu trop le malin, toi. J'aime pas trop ton comportement. Tu as entendu? Ils sont persuadés que tu vas venir à leur rescousse. Ah, quelle innocence. Pauvre petit, tu es là juste devant eux mais ils ne peuvent pas te voir. Tu possèdes le pouvoir de l'élu des déesses, ce qui t'empêche de te désincarner ou de devenir un monstre dans le crépuscule. Personne ne sait ou ne saura ce que tu as fait. Ce pouvoir t'ostracise et tu es condamné à te battre seul, à jamais. S'il te faut blâmer quelqu'un, tu peux haïr la princesse Zelda. C'est elle qui a décidé du sort de ce monde. En tout cas, cette église renferme un sacré mécanisme. Il faut allumer tous les candélabres pour dégager l'accès au souterrain. Pas mal. Et donc, que comptes-tu faire, ô ténébreux guerrier solitaire? Eh bien, on se demande. On va clairement allumer tous ces candélabres. Let's go. Et le 1. Et le 2. Et le 3. Et le 4. Oh. Et le 4. Let's go. Moi, ce qui me choque, c'est justement que ça choque personne que le truc se soit ouvert. Ah bah si. Mais comment est-ce possible? La porte du sol s'est ouverte d'elle-même. Les monstres seraient-ils à l'origine de tout cela? Bon,
Alors, normalement, ils sont tous en bas. Ils sont tous en bas. Du coup, on peut y aller tranquillement. Du coup, puisque nous n'avons plus de cinématique, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous passez une bonne semaine, car je ne sais pas quel jour je publierai cette série. Mais il y a moyen que ce soit un jeudi ou un vendredi. J'y réfléchirai plus exactement. Car à l'heure actuelle où je vous parle, nous avons fait l'intro de la chaîne. L'intro de la chaîne avant que je fasse le son. Et du coup, on aura peut-être quelque chose d'exploitable très très vite pour vous sortir ces vidéos. Alors, nous allons aller au fond, puisque nous avons trouvé toutes ces bêtes là. Tu as vu? Tu devrais pouvoir monter par là. Let's go. Mais du coup, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez là à l'heure actuelle sur le stream un très bon week-end, une très bonne fin de week-end. Alors peut-être que vous dormez pour les plus chanceux qui ont un boulot à l'heure actuelle. Peut-être que certains diront que c'est pas forcément une chance, mais actuellement, croyez-moi, c'est plutôt pas mal. Et c'est pour cela que de toute manière, les autres, Neos est là pour s'efforcer de vous proposer du contenu varié et de tous tout simplement s'occuper, rester ensemble et se découvrir des petits jeux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Se découvrir des petits jeux, ah bah il y a un mob. Se découvrir des petits jeux, sans redécouvrir sinon aussi. Oh ouais. Oh ouais. Voilà. Se redécouvrir, vous proposer plusieurs contenus. Je rappelle, encore une fois, comme à chaque vidéo, vous m'en excuserez, mais c'est important. C'est absolument important pour nous car nous avons totalement le rêve d'en faire un métier. J'adorerais être streamer pour ma part, je peux le dire. Je pense que certains des potes pourront le dire. Non. Je pense que je peux parler pour certains potes, mais en tout cas pour ma part, j'adorerais être streamer pour plusieurs raisons. Déjà car j'adore les jeux vidéo, j'y ai toujours joué, je me suis jamais forcément focus sur un jeu en particulier, à part Call of Duty à une certaine époque, comme je vous racontais la dernière fois. Ma grande période Xbox au final, où j'ai été quasiment semi-professionnel player. Non. Où j'ai été quasiment semi-professionnel player, et... Ah, il y a un mob. Et en fait, après, ça a été parti sur CSGO. Mais CSGO est de moins en moins mon trip pour plusieurs raisons. Alors j'y jouerai de toute manière, je vous présenterai parfois des streams CSGO. Pourquoi pas faire des game viewers sur CSGO. Mais j'ai de plus en plus de mal entre les cheaters, entre beaucoup de choses. Et je m'amuse plus sur des jeux tels que justement Zelda. Qui sont des retours, personnels qui font vraiment plaisir possible. C'est incroyable que des émulateurs tels que propose RomStation, une fois de plus je remercie. En fait c'est marrant parce qu'il faudrait que je me renseigne sur le projet un petit peu et peut-être vous le présenter, mais je remercie à nouveau RomStation pour me permettre en fait simplement de jouer à des jeux qui m'ont permis en fait de découvrir le jeu vidéo, que ce soit avec mes frères ou pas, et franchement c'est incroyable, je suis vraiment très content. À savoir, encore une fois, je me permets, parce qu'encore une fois c'est pour passer l'info, mais si vous voulez jouer tout simplement sur des jeux comme Zelda Twilight Princess, vous pouvez toujours aller sur RomStation, télécharger le launcher, et par la suite vous pouvez trouver tous ces petits jeux. Ouais, alors juste faut que je regarde par où je vais sortir. Voilà, ok, je suis bête. Je le voyais pas à cause du mode. Vous pouvez télécharger n'importe quel petit jeu qui est sur Super NES, sur GameCube, etc. Même des jeux au final qui sont ressortis sur des Wii, sur des trucs comme ça. Si vous regardez par exemple l'émulateur que j'ai, malgré le fait qu'il considère que j'ai une manette de Xbox, etc. Le beau fail. L'émulateur considère que je suis sur Wii, si vous regardez, et encore une fois, pour certains, beaucoup ont dû reconnaître ce petit écran, lire attentivement la notice, machin, etc. On connaît, hein. Et du coup, nous sommes là. Alors, je ne sais pas si je peux
monter par là facilement. Peut-être qu'il y a un trou à creuser par ici. Alors il y a des trous à creuser mais c'est pas forcément ce que je cherche. Let's go. Sinon aussi, j'ai vu et j'ai remarqué que Brawlhalla vous a pas mal plu. Et honnêtement, plus j'y joue avec Mathieu, plus c'est un petit plaisir. C'est vraiment très sympa comme jeu. Je pense que c'est une des choses auxquelles on s'intéressera de plus en plus. C'est l'une des choses auxquelles on s'intéressera vraiment de plus en plus. Parce que c'est un mini-jeu marrant, j'y jouais avant. Et je suis pas très jeu de combat, mais là au final on s'amuse. Hop là, le Vandal. Le Vandal. Et même, j'ai une horreur, les amis, j'ai une horreur. Je sais pas pourquoi je commence à avoir envie de retélécharger. Danger explosif, toute flamme est interdite aussi sur internet. Il y a un autre truc. Je commence à avoir envie de me retélécharger Valorant. Et ça me fait un peu peur parce qu'à l'époque... Alors c'est un bon jeu, mais à l'époque je commençais à avoir beaucoup de mal avec ce trip de rester sur... comment dire? Ce trip de rester sur... Ouais, on va faire mieux que CSGO, de faire cette pub autour du... voilà, alors c'est ce qu'on entendait, c'est ce qui est un peu... on va pas se mentir, c'est ce qui laissait un peu paraître. Mais bon. De toute manière, en se concentrant sur cette histoire de retour en enfance, je vais vous rappeler un petit peu le principe de cette série qui correspond simplement à vous faire un retour en arrière de certains jeux qui ont pu me marquer personnellement. Et je ne serai pas le seul à vous faire cette série, il y aura aussi Robin, chacun aura des jeux à vous proposer puisque on a tous des goûts différents chez Neos TV et c'est super important pour nous de partager un peu nos ressentis. Tout comme simplement, bah voilà, vous partagez des petits moments ou même partager des petits moments avec vous, c'est quand même super important. Alors, comme je le disais aussi assez souvent, je le précise, alors je change assez souvent de sujet, vous m'excuserez, mais pour l'instant, il y a vite fait des gens sur le stream, mais clairement, nous sommes très peu sur le stream vu qu'il est un peu tard le soir et que nous sommes un dimanche. Forcément, c'est normal. Je précise que... Enfin, je précise simplement que j'essaye de parler, de dynamiser un petit peu la vidéo le plus possible. C'est très important pour moi, tout comme vous, simplement parce que vous me regardez 1 heure et c'est quand même quelque chose... Vous avez besoin d'animation, vous avez besoin de quelqu'un qui parle. Et comme je le répète depuis la dernière vidéo, c'est toujours aussi important d'avoir des gens qui passent sur le stream et avec qui on a une sorte de... Pas une relation, ce serait quand même... Enfin si, il y a une forme de relation dans le sens où vous arrivez et on partage un moment ensemble, tout en s'amusant, tout en discutant, tout en ayant des débats. Et d'ailleurs, j'adorerais que beaucoup d'entre vous passent, même pour faire des petits débats, mais des trucs sérieux, tu vois. J'adore ça, genre honnêtement... J'aime trop parler avec des gens, ça m'intéresse souvent d'avoir des opinions. Je pense d'ailleurs que je suis quelqu'un qui respecte plutôt pas mal les opinions des autres, j'essaie même souvent de les comprendre. Donc, voilà. Tout ça pour dire, n'hésitez encore une fois pas, surtout, à passer sur le stream, que vous pourrez retrouver en plugin juste là-haut sur YouTube. Cliquez dessus. Et n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux où vous pourrez à chaque fois voir lorsqu'on est en ligne. On vous mettra du contenu sur Instagram, n'importe quoi. Et on essaiera toujours d'animer le tout. Je n'ai pas envie de mourir ici avec toi, alors à plus tard. Regardez-moi, n'importe quoi. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais du coup, voilà. Alors je rappelle que nous nous retrouvons toujours à Cocorico. Nous sommes en train de chercher la lumière. Alors la lumière, je vais pas vous mentir, c'est un passage qui me paraît assez redondant. J'utilise assez souvent ce mot. Mais honnêtement, cette histoire de lumière, en fait, ça ajoute un... En fait, il n'y a pas de grosses énigmes. Comparé par exemple à Breath of the Wild, qui est clairement
un peu plus complet, mais sur beaucoup de plans. Après, en même temps, c'est pas la même console, c'est pas la même année, donc ça se comprend. Pff, tu n'as pas mieux à faire. Tu as pensé aux paires de lumière. Après tout, tu as quand même sacrifié la maison de quelqu'un pour les avoir. Ah, quand même, parce que franchement, ça aurait été dommage de péter toutes les bombes comme ça. Mais bon. Du coup, ouais, c'est ce que je disais, c'est toujours important. Donc, allons trouver... C'est toujours important, du coup, d'avoir... Enfin, il y a un gameplay qui est moins redondant avec ce côté... avec ce côté un peu lourd. C'est très... Mais c'est vrai que au tout début, mon ressenti, parce que je ne me souviens pas des autres jeux... Enfin, des autres sessions de jeu en loup. Et clairement, c'est vrai que... Bah ouais, on tourne vite en rond avec cette histoire de lumière, pour être honnête. On tourne vite en rond, alors c'est pas mauvais du tout, bien au contraire. Mais moi je tourne un peu en rond, j'ai l'association de... voilà. Si tu n'aides pas l'esprit, on ne pourra jamais trouver le cristal d'ombre. Sors du monde de la lumière importe peu. Parce que je n'ai pas le choix, je vais t'aider. Ah, j'espère bien ma grande. Mais voilà, moi parfois je trouve ça un petit peu redondant, pour être honnête. Mais de toute manière, l'important dans Zelda, c'est toujours de plus en plus important et de plus en plus... il y a de plus en plus d'action et d'histoire à chaque fois qu'au final on se retrouve... s'il n'y a plus rien à faire, on peut sortir par là. Genre, on retrouve toujours plus d'action lorsqu'on a plus d'items, lorsqu'on a plus aussi d'expérience dans le jeu. C'est vrai que souvent, moi je me retrouve vite à me dire ouais c'est dommage, je regrette un peu. Mais de toute manière, je vous prépare plein de séries de jeux. Alors qui sont parfois un peu moins longs, qui sont parfois un peu plus vieux, qui sont parfois voilà, différents. Mais j'ai compté commencer pardon, par Zelda Twilight Princess simplement parce que bah, j'ai dû finir ce jeu 20 fois et quand tu t'en souviens même plus au bout d'un moment, tu te dis quand même genre mais attends mais c'est bizarre, pourquoi je pense qu'il faut sauter ou quoi, je sais pas, je vais voir. Mais quand tu finis 20 fois un jeu et que quand même t'es toujours pas lassé, enfin... Le pire c'est que j'ai même pas commencé par Zelda, je crois que j'ai commencé par... Faudrait que j'essaye de me souvenir un peu de mon nouveau jeu. Sur un temps en cas d'accident, l'hôtel ne serait pas indispensable. Je sais pas pourquoi j'arrive pas... Alors que c'est bête hein. Let's go. Du coup, honnêtement, je ne me souviens pas de mon premier jeu. En tout cas, pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur le stream, c'était quoi par exemple. Mais moi, j'ai des souvenirs de Pokémon, enfin, j'ai des souvenirs de PS1, mais je ne sais pas à quoi je jouais. Encore, j'y jouais pas forcément. Mais je pense que vraiment, les jeux, j'ai commencé parce que mes frères voulaient que je joue. Enfin, on est tous des geeks dans la famille, personnellement, et genre, honnêtement, mes parents, c'est forcément un peu plus du portable ou ce genre de truc. Mais malgré tout, voilà, il y a toujours ce petit aspect geek où on est un petit peu chacun dans notre trip, mais on est là. Et sinon c'était un Pokémon par lequel j'ai commencé, comme je vous disais. Parce qu'en fait, c'est quand même genre, c'était il y a longtemps, parce que même pour vous dire, mon frère, même le blaze Isesmo qui m'a été sorti, c'est parce que à la base, mon frère avait créé un compte Blizzard du coup pour moi, qu'il avait appelé Isesmo parce que c'était son premier blaze, et il avait au final changé peu de temps après, et j'avais, enfin, le compte était pour moi, donc j'ai choisi Isesmo derrière, au final, voilà. C'est une petite anecdote, bon, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais c'est marrant, on pourrait partir sur ce genre de sujet, par exemple, de se dire, il vient d'où votre blaze? Genre, n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire c'est quoi votre pseudo, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui vous a fait penser à ça. Parfois je sais qu'on va tomber sur des personnes et c'est pas une mauvaise chose hein, parce que parfois il y a des très bonnes choses, mais je sais qu'il y a des gens qui parfois vont me dire ouais, alors moi c'était le Xbox Live, on j'ai mis au hasard et voilà, mais parfois il peut y avoir des histoires super intéressantes, n'hésitez pas à m'en parler, parce que moi perso je trouve ça intéressant, j'aime bien discuter des histoires, alors parfois certes c'est peut-être un peu personnel, mais si vous n'avez pas envie de le dire, bien évidemment ne le dites pas, hein, on est sur internet, chacun a le droit de parole, chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire et de ne pas dire ce qu'il n'a pas envie de dire, mais je trouve ça intéressant d'échanger sur ce genre de sujet, c'est toujours une belle chose. Sachant que moi j'aime trop avoir des conversations psychologiques un peu genre avec des gens, c'est toujours intéressant.
Taille, j'y pense, mais... Ah bah voilà, je l'avais pas vu. Mais j'aime toujours avoir des conversations un peu psychologiques, philosophiques avec des gens. Voilà, c'est toujours intéressant. Non, je me suis fait... Let's go. Alors, en plus de ça, ça va commencer à être intéressant parce que je dois vous avouer que dans mon animation, j'essaye toujours un peu de varier les sujets, de dire un peu ce qui me vient en tête parce que j'ai beaucoup de mal à prendre un texte ou préparer quelque chose. Parce que en impro, vous pouvez avoir l'impression pendant une heure que je vais tourner en rond et c'est pas totalement faux. Et c'est là aussi que parfois le fait de le faire en live joue un peu parce qu'au final vous pouvez toujours me rejoindre, me dire ouais salut ça va, discuter, enfin en tout cas donner des sujets de discussion c'est toujours intéressant. Mais genre ça va être plus intéressant parce que on va au final arriver bientôt aux parties j'avais bientôt fini entre guillemets, enfin j'avais fait certaines choses, j'avais bientôt fini. Donc là on va arriver à ces parties là et j'ai bien hâte parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Surtout vis-à-vis du fait de ce jeu que j'ai complètement oublié en fait. Et le fait d'avoir des réactions, parce que là j'ai tout fait jusqu'à là en fait. Jusqu'à là j'ai tout fait, genre j'en suis au moment... Voilà, bah là vous allez voir, quand j'aurai fini les lumières, j'en serai quasiment à là en fait. À ce moment-là, je reprendrai mon compte et on s'appellera à nouveau Link, ce sera intéressant. Ça n'a pas l'air praticable, mais si tu veux passer, je peux t'aider. Elle me donne envie de bailler, c'est une horreur. Arrête, Midona. Et voilà, nos amis les cons. Montez la garde. Pff, pourquoi? Est-ce que ça tombe sur moi? L'échelle est détruite, alors je ne vois pas comment un humain pourrait arriver jusqu'ici. Si les doyens ont un problème, ils devraient demander de l'aide aux humains, mais ils ne veulent pas perdre la face. Allons-y, continuons, allons chercher nos amis, les insectes. Alors, passez là. Let's go. Alors, aussi, je me répète, mais ça aurait été une idée de malade. Je sais pas sur Breath of the Wild s'il y est. Vis-à-vis de ça, je vous ferai absolument une vidéo sur Breath of the Wild, ça va m'intéresser de ouf. Peut-être je recommencerai un groupe, enfin peut-être je recommencerai une partie, peut-être que... Je réfléchirai. Mais ils auraient peut-être dû ajouter des niveaux de difficulté un peu, je sais pas. Parce que forcément Zelda est plus orienté histoire, le but n'est pas d'avoir un jeu où il y a un classement, etc., etc. À part pour les speedrunners, qui encore une fois sont super intéressants. Pour ma part, je trouve ça impressionnant les mecs qui te font du speedrun. Mais encore pire, les mecs qui te font du speedrun mais sans glitch. Alors, je me répète, hein, parce que vous allez me dire, mais gros, on t'a déjà entendu ça, et je suis d'accord, mais j'ai un profond respect pour ces gens-là, à savoir les mecs qui te font ça, genre sans glitch. Parce que le glitch, je respecte, hein, attention, hein, c'est... Le but, c'est de la performance, hein, c'est de la perf, c'est comme, je sais pas, c'est comme si t'allais... c'est comme si t'allais une compétition de natation, le but, c'est quand même de bien nager, mais surtout d'être le premier. D'être le premier, et même au final derrière d'être le premier, mais pas que le premier dans ta course, le premier en général. C'est ça qui est important. La performance. Alors, bas, mid... Alors c'est haut, mid, bas, voilà. Et ça aussi, c'était très marrant, parce que ça me rappelle Ocarina of Time. Alors, comme je le disais par contre la dernière fois, il y a une note qui paraît un petit peu fausse. Alors, je sais pas laquelle, et peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est plus la synthèse... la synthèse, entre guillemets, du loup. Là, ah merde. J'ai raté de fou, il me l'a validé quand même. Et voilà, ouais, ça paraît un petit peu faux pour moi. Après, je fais le relou, hein, parce que je suis ingénieur du son à la base. Mais ça me paraît un petit peu faux. J'aime bien aussi ça, je vais essayer de développer un peu plus souvent le côté BO, bande originale, les voix, les machins, et même parfois si vous avez envie que je développe un peu certains trucs, ou même de me faire écouter des sons en live, parfois ça m'intéresse de fou, c'est super intéressant d'écouter de nouvelles choses, moi j'adore ça. Donc n'hésitez pas.
Et si vous avez envie que je décortique parfois des jeux ou des trucs, de fou. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. De toute façon, ça va être compliqué là tout de suite. Excusez-moi. Ok, donc de toute façon, là on en est très loin. Ah zut. Moi ça te fait pas perdre de vie, c'est déjà ça. Là je peux pas y aller il me semble. Ah mes amis, j'ai hâte. Parce que franchement les réactions à chaud quand même, je dois avouer que je regrette un peu de les avoir perdus. C'était assez rigolo, il y a des moments j'avais des bonnes réactions à chaud, des moments je me souvenais. Mais là c'était vraiment une partie où j'arrivais et j'étais là en mode mais je me souviens pas de ça, enfin genre pas tant que ça, je me souviens que oui voilà il y a des gorons, de toute façon en général c'est pas comme si c'était, voilà on va pas se mentir, dans la plupart des Zelda il y a un peu les gorons, il y a chacun avec leur monde. Oh d'ailleurs je suis sûr que je sais pas mais là maintenant, là rien que ça j'ai envie de jouer à Breath of the Wild. J'ai très envie de jouer à Breath of the Wild. Du coup je ressortirai la Switch parce que c'est vrai qu'il est pas trop sorti. Et à savoir que... Oh oui, vivant. Comme ça. Quoi? J'ai le nez qui me gratte. Mais ouais, je sais pas pourquoi là j'ai très envie de Breath of the Wild. Mais je vous ressortirai la Switch. De toute manière, je suis à le gâteau. À chaque fois, vous voyez mon écran. Vous voyez à chaque fois mon écran, comment ça se passe en fait. Parfois, j'ai même déjà mis des Streamlabs ou des trucs comme ça direct en live. Et c'est parce que je stream avec Elgato. Alors, à savoir aussi, je pense qu'il y a des gens qui font des vidéos bien mieux que moi vis-à-vis du stream. Mais n'hésitez pas, parfois, si vous avez besoin de petits conseils aussi sur le stream. Alors, que vous êtes nouveau, que vous connaissez pas en son, que vous connaissez pas ci, que vous connaissez pas ça. Moi, je peux vous envoyer des petites vidéos, des trucs, histoire qu'on... je sais pas, qu'on parle, que je puisse vous aider un petit peu sur votre stream et que ça puisse, voilà, vous permettre d'améliorer les performances du stream, un peu le PC aussi d'ailleurs, j'y pense. La chaîne sera pas dédiée à ça, mais peut-être que, pourquoi pas, pareil, ça parlera aussi doucement de PC, pourquoi pas, parce que je m'y intéresse depuis énormément de temps. Il y a eu beaucoup de problèmes, entre guillemets, à chaque fois avec mes PC. Genre que le PC soit vieux, que... Enfin, vous connaissez à chaque fois, l'informatique c'est jamais... voilà, tac tac tac, il y a toujours un problème. Enfin, toujours un problème. J'abuse mais moi je suis toujours la personne qui se tape un problème. Pourquoi est-ce que je dois faire le guet dans ce cul-de-sac? À moins que ce ne soit une ruse pour se débarrasser de moi. Et du coup, voilà, moi je suis pas un pro PC. Je pense que même je pourrais vous conseiller des gens qui font de l'optimisation PC vraiment pointue et parfaite, comme des mecs comme Capet le Vrai par exemple, qui font ça très bien. Grâce à lui j'ai optimisé mon PC. Donc, pareil, je doute que tu regardes un jour cette vidéo, je doute qu'un jour elle tombe entre tes mains, mais SO Capet le Vrai pour tes vidéos qui sont juste incroyables. Let's go. Mais je pourrais vous envoyer des liens, je pourrais même vous aider à le faire si jamais c'est nécessaire. Voilà. Ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup de choses, mais on va s'y trouver. Oui, c'est chaud, ce geyser est vraiment placé au pire endroit possible. Avec ça, le passage est impraticable. Ma question surtout, c'est... Oui, le coquin là. Il est là, le coquin. Et let's go les potes. On y est presque. Enfin. Pour l'instant, si on devait me demander mon avis, je dois avouer que les sessions Link sont mes favoris pour l'instant. Même si j'adore le loup, le côté loup est incroyable. C'est juste que les sessions Link sont mes favorites. J'ai quelques bribes, encore une fois, de sessions loup qui sont assez stylées. On verra ce que ça donne, mais voilà. Commencez tout juste à s'amuser. N'oublie pas le cristal d'ombre. A plus.
voilà, et exactement 8 vidéos avant, si je dis pas de bêtises, non pas 8, c'est 4. J'ai n'importe quoi, 4 à 5 vidéos avant, c'est exactement ce que je disais. J'adore les effets là, par exemple, même les effets flammes un peu, même s'ils sont pas si compliqués. Mais pareil, ce truc me stresse, c'est quoi? C'est un hibou, c'est un... je sais pas. C'est avec cette espèce de barbichette là, tu vois, au début tu le vois, c'est archi stylé. Et tu vois sa tête, tu te dis... Ouais. Je suis Ordin. Je suis l'esprit de la lumière chargé de veiller sur ces lieux. Ô toi, être élu. Le sombre pouvoir dont tu es en quête réside dans le sanctuaire de la fière tribu des montagnes. Mais ces terres sacrées ont déjà été profanées, leur nature avilie par les ombres. Tu dois guider tes pas jusqu'à ces terres et les purifier. Bah c'est rapide. Les autres ils ont plus la parole, attends. C'est incroyable à cette époque, enfin, je vous jure, j'étais sur le cul à l'époque. Avec ma Wii là, oui, d'ailleurs, bah oui, j'ai oublié de vous parler de la Wii de l'épisode dernier quand je parlais des consoles que j'avais eues. On parlait de, je parlais des, ouais, je parlais de la Wii, etc. Mais en plus, mon premier jeu, ça a été un Pirate des Caraïbes. Si je le retrouve, mais je vous le ferai. En plus, il était incroyable, hein. Il était incroyable. Je crois que c'est celui en plus où il s'échappe de la prison. Alors, je vous l'avais bien dit que Link viendrait nous secourir. Ça me fume, on dirait. En fait, les bruits là, on dirait un peu GTA aussi quand ils parlent et tout. Vous êtes la personne dont ces enfants m'ont parlé? Veuillez m'excuser, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Reynald et je suis le prêtre de ce village. Et ici... Voici ma fille, Luda. J'avoue qu'au début je croyais que c'était un garçon. Les monstres nous ont enlevés et après ils nous ont emmenés quelque part. C'est le père de Reynald qui nous a secourus. C'est le père Reynald, excusez-moi. Je dois avouer que je fus d'abord sceptique quand ces enfants m'ont dit venir du village de Tol en Latoine. Nous non plus, on s'en souvient pas. En fait, on s'est fait tous capturer. Et puis, tout est genre tout flou. C'est comme un cauchemar. C'est ça, c'est comme si on partageait tous le même cauchemar. Un cauchemar. Il est vrai que ce village n'est plus le même et que les changements furent des plus sinistres. En plus des attaques de ces sombres créatures, la tribu des Gorons, jusque-là amicale, nous traite comme des ennemis. Les changements furent soudains et inattendus. Ils nous interdisent désormais jusqu'à l'accès de la montagne où se trouve leur mine. Je ne peux y croire. Une tribu aussi fière et au tempérament aussi doux, comment ont-ils pu changer à ce point? Je me demande si cette transformation n'a pas sa source au cœur de leur mine. J'aime trop les informations en rouge, comme quoi ils te rappellent à chaque fois, genre, même Idolin qui est là en mode souviens-toi, tu dois aller au niveau de la source dans la mine. Peu importe, fuyez vite ce village et emmenez ces enfants avec vous. Quant à nous, nous ne pouvons abandonner le village, et cela malgré les risques que nous encourons. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver les Garons de l'obscurité qui semble avoir envahi leur cœur. Mais non, ça va pas se passer comme ça, bien sûr que non, mes petits chéris, mais non. Mes petits pixels. Je rigole, je rigole. En vrai, je taquine, mais je trouve le jeu trop beau quand même. Je veux pas laisser tomber les gens d'ici. Je supporterai pas de fuir et de nous mettre à l'abri en les laissant derrière nous. Link, il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il faudrait la paix avec les Gorons, mais comment? Il suffirait qu'une certaine personne se rende à la mine pour constater ce qui s'y trame. Je dois aller à la mine d'abord. Ouais, je dois aller à la mine. Allons à la mine du coup. Excusez-moi encore une fois. Oh les dodos sont durs derrière moi. De toute façon, il nous reste une petite demi-heure et je pense avoir le temps d'arriver exactement là où j'en étais. Si je fais ça bien, on va y arriver les amis. Moi je vous le dis. Allons trouver notre poteau le Goron.
Allons-y. Par contre, un humain ne peut pas monter ça, hein. Un humain peut pas monter des filets. Ah, pas d'humain ici. C'est le territoire des Gorons. Aucun humain n'est autorisé à passer. Ordre des doyens. Et nope. Ce n'est pas un aventure dans ton genre qui va nous résister. Tu as compris, main? Alors ne reviens plus. Je vais essayer de rouler les airs comme il fait là. Du coup, partons, puisque de toute manière ça sert à rien d'essayer 500 fois. On sait très bien. Bon, voilà, je vous cache pas, encore une fois, je sais ce qui se passe ici, je sais ce qui se trame. Enfin, je sais comment faire pour passer ça. Les dés soient loués, vous êtes sains et saufs. Lorsque je vous ai vu vous diriger vers la montagne, je suis précipité derrière vous. Alors ça par contre je t'ai pas vu de précipité derrière. Link, vous comptez vraiment vous rendre chez les Gorons de la montagne de la mort? C'est bien trop dangereux. C'est un peuple qui croit en l'adéquation de la force et de la justice. Si vous êtes faible, ils vous ignoreront. Mais je connais une personne qui a pu les affronter à force égale. Le seul humain à avoir su gagner leur confiance. Il se nomme Bodan. C'est cela, c'est bien le chef de ton village natal. Pourquoi ne pas y retourner pour lui demander conseil, pardon. De plus, je pense qu'il serait bon qu'il sache les enfants en bonne santé. L'idéal serait bien sûr de les emmener avec vous. Cependant, à pied, il serait une proie facile pour les monstres des alentours. Laissez-les avec nous, il ne reste plus rien au village. Et allez rassurer ses parents certainement inquiets à Toll. Et du coup, allons-y. Regardez qui voilà. Là par exemple, très intéressant, le thème quand tu souffles dans l'espèce de plante là. Très intéressant le touloulou, touloulou. En plus rapide bien évidemment. Allez ma belle, calme-toi, c'est moi. Avec la folle là qui à chaque fois venait te voler venait te voler à moi. Et ben ça alors, tu es plutôt doué finalement. Maintenant tu devrais pouvoir retourner très vite au village, non? Allez hop, zou, on n'a pas que ça à faire. Allons-y. Oh, c'est terrible. Je suis même pas forcément fatigué, pourtant je m'en excuse, hein. Vraiment c'est... Le pire c'est que je kiffe de fou. Monsieur Link, où êtes-vous? Ah mais lui... Oh le voilà, Monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. C'est la lettre envoyée par Baba. Il me bute. Maintenant moi je repars, à plus. Alors la question, c'est... Je vais quand même lire la lettre. Jeune homme, notre rencontre fortuite m'a permis de passer un très bon moment. Je suis maintenant reparti visiter une autre région. Si vous poursuivez vos aventures, peut-être nous rencontrerons-nous à nouveau. Prenez soin de vous. PS, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler lors de notre rencontre, mais j'ai un fils. J'espère que vous le présenterez lors de nos éventuelles retrouvailles. Vous devriez vous entendre à merveille. Lui aussi se range dans votre inventaire. Alors Baba, souvenez-vous, c'est le truc dont je vous disais que ça me stressait de fou là. L'espèce de femme. C'est peut-être basé sur une mythologie grecque ou quoi, un truc comme ça. Mais l'espèce de femme. Femme poule au final. C'est un peu une espèce de poule. Un peu étrange, mais au final c'est ça l'idée. Alors, du coup, là, en effet, avec Epona, on va quand même pouvoir se faire plaisir. On va quand même pouvoir retourner vite fait et plus rapidement, vite fait, bien fait, au atoll. C'est quand même important. Ensuite, nous allons voir le frérot. Donc Bodan, c'est ça. Au début, je croyais qu'en fait, c'était lui qu'ils appelaient Baba, mais Bodan, du coup.
Alors, continuons. Lui, il est toujours posé là. Voilà, vous voyez là, vous vous souvenez de la plante là? Bah pareil. Je chante très mal, hein, vous m'excuserez. J'ai pas la voix pour ça. Mais c'est intéressant. C'est des petits trucs sonores comme visuels à chaque fois qui vous replacent dans le truc. Allez. Du coup, pour cet épisode, il me reste 20 minutes. Je m'arrêterai exactement au moment où j'en étais sur les derniers épisodes. Je ne pense pas continuer dès ce soir le reste des épisodes, bien évidemment, car ce serait bien qu'on ait de nouveaux sujets, qu'on ait aussi un peu de jour, parce qu'il est quand même 2h34 à l'heure où je vous fais ça. Mais bon, voilà. Prenez, j'ai trop envie de vous continuer ça et c'était important pour moi quand même d'avancer. Link. Oh, c'est bien toi, Link. Tu es sain et sauf. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que tu as bien pu... Mais entre donc. Je vois, comme ça les enfants sont au village de Cocorico. Quel soulagement. Je connais Reynald depuis bien longtemps, c'est rassurant de savoir les enfants auprès de lui. Première fois qu'on le voit ouvrir ses yeux, voilà. Iria est là-bas aussi, hein, c'est ça? Oh, j'espérais autre chose. Oui, très bien. Mais dis-moi, Link, on ne peut pas non plus rester là à rien faire pendant qu'il supporte notre marmaille. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux en attendant? Par contre, il a une calvitie spéciale, le frérot. Quoi? Les gros de la montagne de la mort sont... Je vois. Et Reynald t'a alors parlé de cela, hein. C'est vrai que dans ma jeunesse, ma force au combat égalait celle de Goron. Mais j'avais un truc. Je viens t'apprendre ce secret, mais... Tu me promets de rien dire à personne. Et clairement, mon pote, on s'en fiche. Bon, très bien, j'ai ta parole. Suis-moi. Link, est-ce que tu sais ce que c'est le Shumo? C'est un art de combat qui pratique les Gorons pour montrer leur force. Tu te souviens de la manière d'arrêter les chèvres? Eh bien, c'est un peu pareil. Tu veux en savoir plus? Ouais. D'accord, je vais t'expliquer les bases de cet art. On pratique le Shumo sur une plateforme en terre, et celui qui repousse son adversaire en dehors de ce cercle gagne le combat. Tu peux t'avancer et saisir ton adversaire avec A, le frapper d'un arrêté, avec B, s'il tente une esquive, ou esquiver avec la flèche directionnelle. Si tu maîtrises ces trois techniques, tu pourras saisir ton adversaire et le repousser hors du cercle. C'est tout pour les bases. Tu veux les revoir? Je pense que ça ira. Je vois. Plutôt que de te faire de longs discours, passons donc à la pratique. Monte sur le cercle. Et là, les tenues, mon pote. Les tenues. Par contre, comment il se met bien vertical et tout. Des bonhommes. Let's go. Let's go mon pote. Hors du cercle là. Boum. Dis-moi comment il se frotte les mains. Trop simple. Tu as bien mis les bases que je vois. La prochaine fois je ne te ferai pas de cadeau. Bats-toi comme si j'étais un goron. La vesquille. Aïe. J'ai fait n'importe quoi en essayant d'esquiver. Et alors quoi? C'est mou ça, c'est mou. Rappelle-toi les bases. Faudra arrêter B en saisissant A ton adversaire. Très bien, si tu as compris, viens prendre ta revanche. Clairement. Là on est des bonhommes, Ah, on peut pas passer. Bon. Ouf. Oh mais par contre si on se met derrière ce skull derrière H24 là. Allez let's go. Je dis mon pote.
Bon. Ah. Oh, c'est une blague. Oh, il m'a trop bien mis. Non, 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 par contre, c'est pas grave. Non. Je vais encore perdre. Ah, c'est dur. C'est à mon tour, mon gars. Oh. Ah, c'est terrible. Eh, le PC, il veut vraiment pas me laisser jouer. Ah, je l'ai mis trop tard. C'est terrible. Et boum, mon gars. Allez, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Oh non, j'ai appuyé sur A. Oh le salaud. Mais ouais, la dernière fois il était 10 fois plus simple. Allez boum. La dernière fois je l'ai couché en 2-2. Non non. Allez boum. Gros start. Et là bam gars. Et ouais. Dis-moi comment il est ZF là Link. Tu te débrouilles pas mal. Je pense que tu as de bonnes chances de vaincre les gorons. Tu es devenu plus fort le peu de temps que tu es parti, Link. Mais un humain a besoin de plus que de la simple force physique pour vaincre un goron. Leur corps est dur comme la pierre. Un seul objet peut rendre possible l'impossible. Il se trouve dans ce coffre-là derrière moi. Le contenu de ce coffre est à toi. Prends-le. Let's go. Incroyable. Les bottes de fer, incroyable. Comme tu peux le voir, c'est pas de son temps faire. Les gorons sont forts, mais même eux ne pourront pas te jeter facilement si tu as ses bottes aux pieds. Lorsque tu combats un goron, mets impérativement ses bottes. Mais surtout, ne dis rien à personne. Et surtout pas à Rénal, tu m'entends? T'inquiète frérot. Allez, on dégage. Est-ce que je peux... J'ai pas regardé chez lui si je pouvais péter un truc. Ouais, bah écoutez, hein, ça va, hein, c'est comme ça. Hein. Eh bien, allons-y. Retournons à Cocorico. Et nous allons bientôt arriver au moment où j'en étais. Les gars, je vous jure, je suis fier de moi parce que c'était dur. C'était dur, vraiment, c'était dur. Est-ce que je devrais aller voir les parents? Alors, je l'ai pas fait la dernière fois, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Nous allons directement retourner au village de Cocorico. Nous allons commencer doucement, alors sans trop aller loin, mais je me souviens à peu près où j'en étais. Donc nous allons nous retrouver là où j'en étais la dernière fois. Et vous savez pas à quel point je suis heureux d'y arriver. Parce que là cette fois nous aurons vraiment des réactions à chaud. Nous aurons vraiment quelque chose, je sais pas, de plus humain en fait. Là j'ai vraiment, à chaque vidéo, j'ai essayé de vous faire des sujets, je sais pas, parfois qui me passaient par la tête au final, hein. Franchement ça reste amusant, c'est un exercice de parler alors que parfois il n'y a pas forcément de gens sur le stream. Comme je vous le disais, moi, un petit tip que je faisais à l'époque, quand j'étais devant ma console, parfois, d'ailleurs, comme je disais, parfois d'un gros teubé avec mes parents, ils pensaient que je prenais de la drogue, mais j'essayais de... comment dire, j'essayais à chaque fois en fait de parler, de faire comme si j'étais devant 1000 personnes en stream et que bah, du coup il fallait commenter un minimum le jeu, essayer de dire des choses, et c'est pas si facile, hein, c'est un exercice assez difficile, mais à force ça vous entraîne à toujours un petit peu parler. Et moi je sais que un jour, je l'espère, il y aura plus de monde et que on aura franchement des super débats. D'ailleurs on mettra un open sondage carrément sur la chaîne, c'est un truc super important, et quand on sera plusieurs on pourra faire des sondages même pendant les talk shows, avoir votre avis, ce sera super intéressant. Là je pense qu'on va bientôt s'y coller, de parler un peu de l'actu jeux vidéo. Moi je parlerai peut-être potentiellement aussi de l'actu musique, ça pourrait être n'importe quoi, hein. Vraiment j'aimerais, je me focuserai sur le sujet à 100%.
et j'aimerais faire quelque chose de très très propre. Franchement, ça me tient vraiment beaucoup à cœur que sur cette web TV, on arrive à vous faire quelque chose de très professionnel, carré, tout ce que vous voulez, mais un truc qui marche bien. Surtout qui nous plaît, à nous en priorité, parce que faut avoir de l'interaction avec vous, faut avoir tout que ça nous plaise, et après quand ça vous plaît, voilà. Mais il y aura forcément toujours des gens qui vont adhérer au délire, et d'autres pas du tout. Et c'est totalement normal. Regardez ce bonhomme. Regardez-moi ce bonhomme. Regardez-moi ce bonhomme. Par contre, ça fait toujours bader là, tu sais, tu le vois là, bon, je sais même pas comment il est conscient, hein. Ce truc qui te fonce dessus, mon pote, ça me fume ce passage. En mode, au revoir. Mais voilà Link. Allez, fonçons. Fonçons sauver le gosse. Link, vite, ils sont partis vers la plaine au nord. Let's go. Alors ce passage, c'est vous connaissez, alors bon c'est pas le boss, mais toujours ces boss là qui font les schlags au final, qui font les schlags les potes, c'est relou, regarde-le. Coquin va, vil mécréant. Excusez-moi, je m'excuse. Et voilà. Il peut jamais faire rêver, hein. C'est pas possible. En même temps, on est l'élu de la lumière, le héros de la prophétie. On ne peut pas. Forcément du 5V. Voilà. C'est comme ça. Alors, oui. Il faut que tu sauves cet enfant, non? Tu n'as pas le choix. Alors vite, rattrape-le. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, là-haut. Je vais mettre sur ça. Regardez-le-moi ce gredin là. T'inquiète mon pote, je vais t'avoir. Epona elle est bien plus forte que ça mon grand. Alors je fais attention. Vas-y Epona ma belle. Montre-lui ce que tu fais dans le ventre. Ah, par contre voilà, ça c'est insupportable à cause de ça. Et le pire c'est qu'il remonte. C'est qu'il remonte sur leurs chevaux. Enfin, c'est chaud, excusez-moi. Je sais pas. C'est pas grave. Et c'est très marrant parce que pour avoir joué à Sekiro, que je vous ferai peut-être d'ailleurs, que je vous ferai peut-être en stream de ces 4, ça me fait carrément penser à ça fait carrément penser à un moment dans Sekiro, on a un boss qui est en cheval, mais c'est carrément le même délire. Je vous jure. Aïe aïe aïe, Epona. Vas-y Epona ma belle. Ah zut. Allez bon c'est pas grave, il y en a un qui dégage. Alors par contre vous êtes pas aussi rapide que votre boss. Quel fail je fais. Allons-y, on va y arriver. Mais les amis, pendant que je fais ça, de toute manière, je vous jure, j'ai si hâte de vous présenter tout le contenu de la chaîne qu'on vous prépare. En même temps, on va en faire un métier quand même, donc à force, faut bien vous donner un peu du contenu professionnel, quelque chose qui vous donne envie de regarder, sinon pas d'intérêt pour tout le monde. Allez. Salaud. J'ai
tellement hâte de vous présenter tout le contenu de la chaîne qu'on va faire. Déjà là on est sur cette série, moi je compte vraiment vous faire beaucoup de jeux. J'ai super hâte que ça publie ça sur YouTube. Après bon ça plaira pas. J'ai eu très peur parce que la dernière fois je me suis tapé la même chose, j'avais pas sauvegardé, j'ai dû recommencer. Mais j'ai tellement hâte de vous présenter tout le contenu qu'on vous prévoit pour la chaîne là. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. On va vous cook ça tel un chef étoilé. Même eux ils me butaient là. Ils me tuaient genre franchement. C'est l'heure de la joute. Coquin, mécréant. J'ai l'impression d'être Al Capote quand je parle comme ça me fume. Let's go. Fais pas le poids contre Epona. Let's go. Allez, hop. Fais pas le poids contre Epona, moi je te le dis mon gars. Let's go. Et boum. Un schlag vert en moins. Let's go. Quel bonhomme! Moi je suis en bas au-dessus d'un pont comme ça là avec la hauteur bien. J'avoue je suis en bas de... En plus le pont il a l'air un peu... il est aussi asthmatique que mes poumons là actuellement. Salut t'es Link. Est-ce que tout le monde... Voilà regarde c'est ça un vrai bonhomme. C'est bien. Anaïs, pardon de t'avoir poussé. Tu peux lui dire quand même merci, parce que voilà. En plus, il dit quand même pardon de t'avoir poussé, quoi. Je crois que j'ai enfin compris. J'ai compris ce que voulait dire mon père quand il me disait de devenir fort comme toi, Link. Il ne parlait pas que de force physique, mais aussi de courage. Link, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Tu es vraiment le plus fort. En même temps, une fois pas deux, hein. Oh. Quand même, ça va. Je suis sûr que tu pourrais faire quelque chose pour aider les Gorons dans leur mine. Je vais y aller, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça, je sais pas si... Déjà, par exemple, là une question vient dans ma tête, et c'est pas la première fois que je me la pose. Mais il s'est évanoui ou il est mort? Je pense qu'il s'est évanoui, quoi, mais... Disons qu'il s'est évanoui, c'est quand même Zelda, hein, donc voilà. On espère, voilà. Ok, du coup, là bientôt, on va marquer la fin de la vidéo. Nous allons aller voir nos amis les Gorons. Alors je vais peut-être juste aller sur le spi. C'est pas là que je voulais aller, ma belle. Ma petite. Let's go. Alors, stop. Voilà, hop. Ça c'est Ponal, vous dit bonjour, tranquille. Non, ça va être utile. Je pense pas qu'on aura besoin de ouf chez Goron. Tu vas voir, on va te faire une prise dessus mon pote. On va t'éjecter. Ah, encore lui.
T'obstines pas, ça ne sert à rien. Je vais te jeter dehors. Viens mon grand, viens. Oh. Allez, salut mon grand. Je fasse attention parce qu'il y en a d'autres. Let's go. Ça dégage. Regardez-moi comment il se frotte les mains, le job est fait mon pote. Et boum. Et 2. Enfin 3 pardon. Je sais même plus compter à force. Allez, un autre. Viens là mon grand. Et boum, next. Il me bute Link. Allez hop. J'espère que je vais pas me taper alors que je suis en train de monter le truc. Let's go. Et boum, ça dégage. Je vais être le nouveau gars respecté par les gonds. Laisse tomber. Tac, il faudrait que j'aille apprendre la technique du frérot là. On va s'éviter de... Voilà. On va juste aller à l'endroit où on veut aller. D'ailleurs c'est quand même bizarre hein. C'est vrai que je me souvenais pas qu'il y avait des... Ah merde. Je me souvenais pas qu'il y avait des mobs qui étaient avec eux là à la base. Oh là là, oh là là. Mes amis, nous en sommes enfin à l'endroit où j'étais. Voilà, c'est exactement là où je me suis arrêté. Je vous laisse la cinématique, tout simplement. Ça me bute comment il fait ça, wesh. Et bien pourquoi il se met pas juste tranquille le gros relou, non mais pourquoi il se met à chaque fois là? On parle tout le temps, ouais machin. Sauvegardons. Et voilà. Alors par contre, vous voyez, c'est quand je vous disais, hein, les réactions à chaud, etc. 3h24, 7h11. Quand même. J'ai pas speedrun, mais voilà. Honnêtement, voilà, ça prouve à quel point quand même ça va être différent. Donc, sur ce, nous sommes à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je ne vais pas me justifier, mais il faut bien prêcher sa paroisse. Pour ceux sur le stream, vous avez les panels en bas. Vous pouvez rejoindre un Discord, vous pouvez rejoindre nos réseaux sociaux, vous pouvez rejoindre, vous follow aussi, ça nous aidera de malade. Là, on est en train de viser la voie de l'affilié, c'est super important pour nous. Ça nous permettra de débloquer des trucs, de vous donner plus de features, plus de love, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui verront cette vidéo en rediffusion, je vous invite à aller sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à partager à vos potes, c'est vraiment un soutien énorme. Pour l'instant, c'est vraiment tout ce qu'on demande. Et surtout, lorsque vous allez sur notre chaîne YouTube, là-haut, vous verrez du coup nos réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer et les rejoindre directement, vous abonner, cliquer sur les cloches, etc. pour voir lorsqu'on est en live ou lorsqu'on l'est pas tout simplement et qu'on vous partage un peu de contenu entre potes et qu'on vous propose même des sondages ou des trucs pour interagir avec vous parce que ça nous intéresse toujours d'avoir l'avis de nos abonnés, ça nous intéresse toujours de nous améliorer. Et du coup, vous pouvez aussi retrouver le lien de notre chaîne Twitch ou le planning aussi sur Twitter ainsi qu'Instagram, mais surtout notre chaîne Twitch qui comptera du coup à chaque fois différents streamers, dont moi, Isesmo. Vous avez les Fabtinal du coup avec Fabien. Il y en aura une demain matin d'ailleurs qui sera là dès 9h pour ceux qui partent en cours ou quoi. Alors je doute qu'ils soient levés à l'heure actuelle ou si vous êtes levés les frérots, allez vous coucher, attention. Enfin, je ne suis pas votre père, mais je vous conseille fortement. Et voilà, du coup, n'hésitez pas, on a un petit programme qui va à chaque fois s'étendre et qui a de gros projets, donc des talk shows, des émissions, bientôt des interviews, des gameplays, bref, énormément de choses. Du coup, sur ce, je vous laisse. Merci, c'était Neos TV, je vous dis à la prochaine.